Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, Imperator de la Ligue Trek Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Imperator Rome. On va continuer notre charmant let's play. Et on s'était arrêté la dernière fois sur la quasi-totalité de la partie orientale de la Sicile qui nous est annexée. D'ailleurs, pratiquement toute la partie orientale de la Sicile a été annexée. Il nous restait quelques petites cités-états indépendantes sur l'Italie, mais sinon il faut vraiment remonter au nord de l'Italie pour trouver un territoire qui n'est pas romain. Et d'un point de vue des missions, on avait des problèmes pour terminer notamment cette mission, qui est la dernière qu'on peut faire, puisque pour avoir celle-ci, il faut évidemment avoir fini celle-là. Et bien pour ça, il faut un grand théâtre, mais nous n'avons pas la technologie pour. Il va falloir attendre un petit peu d'atteindre cette technologie. Donc, on a un peu le temps. Et puisqu'on a un peu le temps, on va faire la guerre. Et puisqu'on va faire la guerre, on va s'étendre. Et ça, j'aime bien. Alors, on va regarder un petit peu la map diplomatique. Alors, on n'a pas 36 revendications. Hein. Il me semble qu'on en a en Grèce. Ouais, on pourrait prendre la province d'Épire. Et là. Je pense que nous allons partir en guerre contre Épire, qui a un seul allié mais qui ne le rejoindra pas. Non, c'est le mien, pardon. Il n'a pas d'allié. Donc on va partir en guerre contre l'Épire. On va se placer ici, on va mettre notre flotte là, et puis on va avancer, voilà. Et on va partir en guerre contre l'Épire, qui, je pense, va être assez facile. Je pense pas que ça va être une guerre très compliquée. Alors les bonus, 71. Alors si j'accepte, je perds 80 d'influence politique. Mais j'ai pas mal de bonus. Écoute, on va les laisser le faire ce projet parce qu'il est pas mal. Le problème c'est que là si on va commencer à s'étendre de l'autre côté de la mer, complicado, hein, parce qu'il va falloir se défendre. La Macédoine, va pas aimer qu'on se rapproche d'elle, elle est beaucoup plus puissante que moi, donc il va falloir être prêt. Il va falloir être prêt. En même temps, on est obligé de s'étendre hein, si on veut qu'on puisse avoir plusieurs légions et donc être vraiment puissant. Il va falloir continuer de s'étendre. Nos technologies, on n'en a aucune de dispo, donc ouais. On va pouvoir mettre les sous dans nos troupes. Hop. Et on va partir en guerre, je pense que ça va être une guerre relativement rapide. Hein. Je vois qu'une seule forteresse. Ah non, il y en a deux. Il y en a deux. Ouais, ça va aller, ça va aller. J'ai pas de problème particulier. Voilà, la Légion arrive. Parfait. On va lui déclarer la guerre. Prendre Épire. Confirmer. Alors, on va monter sur notre flotte. On va aller là. Et ma flotte, on va lui demander de débarquer ici. Impeccable. Bon voilà, il a 3000 hommes, donc il a pas grand chose. Je pense que ça va être une guerre relativement rapide. Là, il va devoir faire tout le tour pour nous atteindre. Donc honnêtement, le 10, c'est ce qu'il arrive là-haut. On sera tranquille. On a perdu le censeur. Le problème, c'est qu'on a une famille qui est pas contente. Les Cornélie. Est-ce que... Oui, il faut descendre à 2 de stats. Non, bah ils vont rester pas contents. Je pense que c'est le mieux à faire pour l'instant. Alors ici... Grenier pillé. Ah, oui, j'ai un peu de sous, je peux encaisser. Voilà, donc là on est en train de faire le siège, ça va aller relativement vite, en plus j'ai la flotte qui est là pour m'aider. Alors on peut améliorer les sièges, hein, enfin la vitesse de siège de nos troupes en ajoutant un type d'unité qui sont des ingénieurs. Là, voilà. Non, pardon, pas les chars, voilà, les ingénieurs, voilà. Mais évidemment, hein, j'ai pour l'instant toujours aucun moyen de les mettre dans mes troupes, ce qui est un peu dommage. Ma légion est un peu bloquée et c'est quand même compliqué. Parfait. On a fini le siège. On va pouvoir aller... Oh, ils sont bloqués là. Attendez. Ah non, on peut pas y aller. Alors on va aller tout simplement capturer leur capitale. Cela dit, on pourrait peut-être, au lieu de l'annexer, le rendre tout simplement vassal. Ça m'empêcherait d'aller... Oh, l'image change à chaque fois, sympa. J'avais jamais remarqué ce petit détail.
Donc ça permettrait que j'ai pas à traverser toutes les 2 secondes avec mes troupes pour m'occuper pour défendre cette province et puis de me faire un allié potentiel. Ouais, l'annexer me semble être une bonne idée. L'annexer justement non, le vassaliser. On va voir si c'est possible, hein, parce que des fois les cités sont trop puissantes pour pouvoir le faire. Donc va falloir voir. En tout cas, effectivement, comme prévu, ce fut une guerre relativement rapide, voilà, impeccable. Non, on va pas l'attaquer. Ah si, on est obligé. J'aurais bien voulu laisser son armée intacte du coup, puisque ça va être mon allié, mais il ne me laisse pas le choix. Alors, supplique. Apus, donc le gouverneur gagnerait un peu de corruption. Ah oui, il en a déjà gagné. Donc de toute façon, on va être obligé... Ouais. L'émolument est au max. Impeccable. Alors, négocier la paix. Et puis on ne veut pas rompre, je vérifie. Pourra l'avenir est intégré au syndrome. Parfait. Impeccable. Donc parfait, on a 2 nouveaux alliés. Qui... ça m'aurait vraiment embêté d'y aller, hein, de devoir capturer ce truc. Parce qu'il faut le protéger, hein, tout simplement, de l'autre côté. Donc là c'est bien. Hein, parce que la Macédoine m'effraie un peu. Non pas qu'elle soit plus puissante que moi, je ne pense pas. Mais me battre contre elle, ça va être compliqué avec une légion. Il me faut des forces en fait. Hein, et pour l'instant, j'en ai pas. Alors tant qu'on y est, on peut peut-être déclarer la guerre. Ici. Donc on va fabriquer une revendication. J'ai pas regardé la province. Mince. Ariminez. Ouais, Ariminez, on va terminer Ariminez. Hop, voilà. Nickel. Alors, j'ai pas baissé les sous de mes troupes. Voilà. Et on va les décaler sur Rome. Ah, on a une décision. Embellir le temple du Jupiter Capitolin. Alors, on perdrait 350 gold. On aurait un peu plus la protection des... Ah, puissance des présages, plus 10%. Ouais, c'est pas mal ça. On va le faire. Et du coup, par contre, ça fait un moment que j'ai pas regardé mes présages. Non, c'est bon, il est encore actif. Donc on perd de la stabilité, enfin d'expansion agressive et ça c'est toujours bien parce que l'expansion agressive, je vous avais dit effectivement c'est pas si grave quand on n'a pas de dépendance. Il faut quand même si on peut éviter d'en avoir quoi. Ça fait partie des malus, ils sont pas hyper forts mais si t'en as pas c'est mieux, évidemment. Alors je pense que Épire m'aime pas trop. Oh ça va, moins 11. On va améliorer les relations avec elle. De toute façon je peux pas l'intégrer tout de suite hein, mais ce serait bien voilà, qu'on soit en bon terme. Voilà, on est passé à plus 12, impeccable. C'est impeccable. Ouais. Alors c'est vrai que j'avais dit que je voulais... on va essayer de fabriquer une revendication en Corse parce que je veux absolument avoir la Corse avant de déclarer la guerre à Carthage. Parce que comme ça je déposerai une légion directement en Corse et une légion s'occupera de Carthage. Honnêtement, je pense sincèrement qu'on va pas être obligé de partir en guerre contre Carthage tant que j'ai pas beaucoup de légions. Mais on verra, hein, peut-être qu'ils me déclareront la guerre avant. Province de la Pudie, près 50 de loyauté. Quintus, gouverneur, et gouverneur. Il a beaucoup de... Parce que là, du coup, on a une province qui est déloyale, la Tarentaise. Chaque province, si vous voulez, va être effectivement affectée pareillement, enfin, à peu près pareillement au malus de la région complète, qui est ici donc la Grande Grèce. Mais certaines vont bénéficier, voilà, de meilleures avancées. Là, le problème, c'est qu'on perd de la loyauté par tour. Alors je pourrais mettre en place un système de répression qui me permettrait de régler un peu le problème. Il est là, répression impeccable. Tant qu'on n'est pas dans le rouge, je vais pas le faire. Parce que là, du coup, on est toujours en train d'augmenter la culture italique dans la province. Et in fine, c'est ce qu'il faut. Hein. Il me semble pas qu'il y ait de... Il me semble pas qu'il y ait de ressources particulières pour augmenter la loyauté d'une province. Donc il va falloir attendre. Donc bon, on n'y est pas encore, hein, mais ça va venir. Alors en général, j'ai quand même moins de problèmes que ça pour les provinces.
64, 57, 64, 31, 56, 50. Ouais, effectivement, c'est compliqué. Hein. On a que ces 4 provinces-là qui me sont totalement fidèles. Ouais. Alors, on peut partir en guerre contre les Lingons. Maintenant, du coup, j'ai peut-être priorisé notre conquête de la Corse. Et cette fois-ci, je vais pas la vassaliser. Enfin, de toute façon, je pourrais pas vassaliser les Étrusques, ça me servira à rien. Mais bon, je vais prendre les territoires en Corse, ça oui. Donc, du coup, on va le faire. Alors, attendez, j'ai regardé au niveau de mes levées. Ouais, la Grande Grèce, ça monte quand même. Hein. On commence à avoir une vraie armée. Hein. Donc, ça, c'est bien. On va mettre les sous dans nos troupes. Voilà, le temps que, du coup, on puisse tout simplement gagner en... Enfin, que nos armées soient full d'ici que la guerre arrive. Touché par Mercure. Oh. Ouais, non, écoutez, je vais prendre la thune. Alors, par contre, du coup, j'ai regardé le gouverneur de la Grande Grèce qui avait énormément de corruption, 36. Il n'en perd pas, malgré tout ce que je fais. Alors, je pourrais imposer des sanctions. Je gagnerais un peu de tyrannie. Par contre, il perdrait 36. Il perdrait toutes ces corruptions qui me posent problème. Hein. Ça donne des malus aux provinces. Il perdrait 20 loyautés. Il est actuellement 73. Allez, on va le faire. Voilà. Et normalement, je suis pas sûr que ce soit totalement... Ouais, voilà, vous voyez, on repasse dans le positif. Alors c'est pile poil, hein, je ne m'attendais pas à ce que ce soit miraculeux, mais quand même. Et tant qu'il m'aime bien, je m'en fiche. Le problème, c'est que du coup, il perd des pas de corruption, quoi, en passif, malgré tout l'argent que j'ai mis. C'est assez problématique. Alors on va lever les hommes. Consul impopulaire. Ah, j'ai un nouveau consul. On va regarder ça. Quintus Fabius Gurges. Ah ben, tiens, je le connais, oui, effectivement. On vient de prendre des trucs contre lui. Ouais. Bah écoutez, on peut rien faire. On peut pas faire grand chose là. Donc il est pas très populaire. On va mettre du blé pour qu'il le soit plus. Alors du coup... Oui, effectivement, la Grande Grèce. Alors, on va mettre un personnage compétent. Pas militairement. Et tant pis si on a effectivement des familles qui sont pas contentes. Alors lui, aïe, il est pas... On va lui laisser les mains libres, parce que même avec les mains libres, il gagnera pas de la corruption. Et du coup, va falloir rechanger un peu partout. Hop. Ah bah vous voyez, hein. Du coup là malheureusement, on est repassé en négatif dans les provinces. Ça n'a pas suffi. Enfin ça, justement ça aurait suffi hein, que l'autre reste en place, mais il y a eu le changement et il a été nommé consul. Je vais envoyer 7... Voilà, je vais envoyer les 6000 en Corse. Hein. La conscriptie elle sera bien mieux en Corse. Et on va déclarer la guerre aux Étrusques qui ont des alliés, les Frignates. Ok, parfait. Et nous, Épire et Touriol viendront. On y va. On y va. Alors je pense que les Étrusques ont quand même encore une petite flotte. Mais bon, par rapport à ce que j'ai, ça devrait aller. On y va. Alors je précise effectivement que la Corse est devenue la capitale des Étrusques. Hein. Donc on a tout intérêt à y aller. Et à la capturer, ça nous donnera beaucoup de points. Alors avancée militaire. On va continuer de descendre vers les cohortes. On s'y approche. Hop. Il va nous manquer 3 points de militaire. Donc ça c'est bien. Alors, quand on l'aura, ça ne suffira pas encore, malheureusement. Mais ça va venir, ça va venir. Parfait. Alors attendez, parce qu'on a 2000 hommes ici. Qu'il vaut mieux choper avant qu'ils décapturent tout ce qu'on a pris. Ah, là, ils sont en train de me bouffer un peu. Je vais perdre beaucoup de points là, mais bon, c'est pas grave. Parce que là, je suis en train de prendre une forteresse. Oh, je vais pas lui courir après pendant 2 heures. Attendez, je vais mettre en x4, je suis désolé. Le problème, c'est que l'ordinateur a tendance... On va attendre le petit cadenas. Voilà, comme ça, on va le choper. L'ordinateur a tendance à être plus rapide que moi. Quoi, on l'a pas chopé? Ah, infernal, quoi. Ouais, alors attendez, où sont les troupes ennemies?
J'ai ma conscriptie ici, c'est vrai, j'ai même pas pensé à l'utiliser. Non mais attendez, on va pas jouer à qui attrape l'autre là en faisant le tour de la carte pendant 5 fois là. Sérieusement quoi. Bon. On va remonter. Sur le continent ça se passe bien. Notre légion est en train de faire un bon taf. On va capturer cette forteresse. Alors, je suis désolé, je réfléchis à un moyen de la choper. Je crois que je l'ai chopé, ça y est. Ils iront pas plus vite que moi. Impeccable, je l'ai chopé. Victoire. Alors du coup, on va pouvoir aller là. La flotte, on va la ramener. Alors on va essayer quand même de gagner un maximum de points, hein, parce que... Ah super, mes alliés ont décapturé une province capturée par l'ennemi. On va essayer de faire un maximum de points, ce serait quand même bien. Parce que si je peux un peu remonter au nord, là, au niveau des Étrusques, ce serait quand même mieux. Oh! La puissante Carthage nous a déclaré la guerre. Alors attendez, du coup... On va faire fin de guerre avec les Étrusques. On va récupérer ça. Et on va commencer à se défendre. Hein. Donc on va envoyer nos troupes ici. Alors le problème c'est que ma flotte elle va être obligée d'être au port parce que je connais pas trop les forces militaires de Carthage, notamment maritimes. Bon, Carthage nous a déclaré la guerre, donc elle est relativement agressive. Pourquoi pas? Alors elle va être largement plus puissante que moi je pense, parce que là elle va appeler à l'aide de ses alliés. À mon avis. Non. Bon, on va voir. En tout cas c'est bien du coup, parce que vu que j'ai pas vraiment la puissance militaire de... la puissance maritime pardon de Carthage, je pouvais pas trop jouer avec ma flotte et du coup avoir déjà débarqué en Corse, du coup c'est vraiment l'objectif de base. Hein. Non, on va laisser la flotte allumée parce qu'on sait jamais. J'ai un peu de thunes, donc au pire on va pouvoir commander des mercenaires, parce qu'il y en a dans le coin. Ouais. On va les prendre. Voilà, on a gagné des mercenaires, donc on va attendre qu'ils aient augmenté de... Ok, alors, j'étais un peu inquiet de voir 6500 contre 6400, mais quand je vois la martialité du mec, je me dis que ça devrait aller. Voilà, impeccable. Alors là, il y a une forteresse, donc il aura un bonus hein, sur cette forteresse. Mais on va quand même y aller. Voilà, hop. Ouais, la martialité va faire le taf, il n'y a pas de problème. Wow! 9000 mecs qui débarquent à Rome, très bien. Bon. D'accord, pourquoi pas. Alors attendez, là j'ai pas mal de choses à faire, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors les mercenaires, leur morale monte doucement, va falloir attendre. On a une flotte étrusque parfait. Donc là il y a pas mal de Carthaginois, notamment leurs alliés. S'allier. Hein. Le problème ça va être leurs alliés en fait. Donc si je peux faire une paix blanche, on verra comment ça se passe. Parce que là je lui fais une première victoire, car normalement la Sardaigne devrait être prise assez facilement. On va essayer de choper les 9700 là. C'est quoi? C'est du niveau 6 le général. Je suis niveau 10, ça devrait aller. Impeccable. On va juste laisser notre flotte au port hein, parce que la flotte ne tiendra pas. Et malheureusement, je ne pourrai pas utiliser. On va couper ses fonds. On va avoir besoin de sous. Alors au niveau de la Sicile, ça va. J'ai bien mis l'entretien des forteresses, c'est bon. On va baisser l'émolument aussi. On va essayer de garder le maximum de sous. Ça pourrait être utile. J'aimerais bien qu'au niveau du... Waouh, par contre... il a des stats de port là, il a un niveau 9. On va recruter ceux-là aussi parce qu'on est dans le positif. C'est assez étonnant hein, que Rome achète des mercenaires contre Carthage, c'est relativement paradoxal, mais pourquoi pas. Enfin, elle l'a fait aussi, hein, attention. Mais bon. Alors, on va peut-être gagner un peu de stab, on sait jamais. J'avoue que je ne m'y attendais pas, c'est la première fois que j'ai une guerre aussi agressive. Alors, on m'a déjà déclaré la guerre de cette manière, c'est-à-dire vraiment une grosse faction qui me déclare la guerre. Mais j'avoue que là, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussitôt. Après, c'est vrai que je l'ai un peu titillé Carthage hein, en descendant aussi rapidement dans en Sicile, donc bon. Pourquoi pas. Alors, je vais regarder, voilà, il faut qu'on ait 10 de score pour que effectivement on puisse faire une paix blanche. Donc,
Donc on n'y est pas encore. Alors, est-ce qu'on pourrait le choper celui-là? Impeccable. On l'a chopé. Il faudra juste décapturer ce qu'il a pris. Alors là c'est bien, on a quand même 2 armées mercenaires de bonne qualité. Nos forteresses sont en train de les retenir. Nous avons gagné ici, on va décapturer ça. Au niveau de la Sardaigne, on commence à prendre. Si je peux récupérer des territoires en Sardaigne, je le fais. Hein. C'est vraiment la Sardaigne, ce serait pratique parce que du coup, pour la prochaine guerre avec Carthage qui arrivera, eh ben, on s'embêtera un peu moins. Alors, on va y aller malgré le fait que j'ai pas de morale parce que là, on commence à être en difficulté au niveau de la Sicile. Ok, ici c'est décapturé. Je sais pas où est-ce qu'ils vont se reformer ceux-là. Parce que ma principale force est quand même pas du tout sur la ligne de front, qui est pour l'instant actuellement la Sicile, avec 1000 hommes, ils capturent mon territoire, génial. Ok, ils se sont reformés. On va y aller. Je suis désolé, hein, je fais 40 fois pause, c'est forcément... c'est un peu compliqué, hein, mais en même temps, c'est le jeu. On va peut-être mettre en x3 en fait, ça ira mieux. Allez, avant que tu captures, s'il te plaît. Avant que tu captures, et il a capturé, c'est génial. On l'a rebattu, et là, on lui a pris une bonne armée. Donc il veut pas faire la paix tout de suite. Mais ça se passe quand même pas très bien. Super, du coup il a arrêté son siège en Sicile. On va envoyer le maximum de troupes. Bon là du coup en Italie il prend du territoire. Alors attendez, j'ai même pas compris. L'objectif c'est de prendre la Siculie. Alors la Siculie, si ma mémoire est bonne, voilà, c'est la partie septentrionale de la Sicile. Il n'y a pas de problème. Même si je perds, on pourra lui laisser. Impeccable. Alors, le problème c'est que la Sicile est quand même largement irriguée de forteresses. Et effectivement, ça va être assez long à tout capturer. Mais bon. Alors, du coup, attendez. Elles sont les capitales de province? Parce que du coup, il me les a retirées ce jeu, mais c'est vachement intelligent ça. Bon, ça va être l'une des deux, je suppose. J'ai bien fait de payer mes petits mercenaires. Hein. Ah, super. Tourioy est là. Après, enfin, je me calme parce que j'ai pas full morale. Impeccable. Alors, bon, en Sicile c'est win, en Sardaigne on commence à win. Parce que là du coup j'ai capturé cette... Normalement j'ai capturé tout le nord de la Sardaigne là. Hein. Il y a juste ici où c'est un peu plus chiant. Impeccable, donc là on va gagner pas mal de points, c'est cool. On va commencer à capturer ici et on verra ce que ça donne en termes de points. Allez, on va essayer de capturer ici. Je suis en train de réfléchir si j'ai le choix entre les expulser de Sardaigne ou de Sicile, je les enlève de lequel. Je pense que je les enlève de Sardaigne parce que c'est quand même plus chiant. La Sicile c'est quand même pas loin de mon territoire, je peux envoyer des troupes assez facilement, donc on verra. Bon, de toute façon on n'y est pas encore. Hein. Il va me falloir encore quelques points. Si je pouvais choper cette armée ce serait bien. C'est quand même chiant qu'il soit autonome sur la mer parce que vous voyez il débarque des troupes un peu comme il veut. Réforme populaire. Bah, écoutez, là, j'ai pas de gros malus qui m'embête. Ah, super, j'ai gagné une innovation gratos. Du coup, on va aller dans... On va chercher le bâtiment qu'il nous faut. C'est là. Voilà, donc au prochain tour, on pourra. Parfait. De toute façon, c'est un bâtiment qu'il me faut, donc c'est pas quelque chose que j'ai utilisé pour rien. Oh mince. On va rester comme ça. Bon, une paix blanche, il accepterait. Le problème, c'est que je veux quand même essayer de me le faire. Mince, je le chopais. C'est bon, je le chope encore. Oh, impeccable. De toute façon, tant que économiquement on tient la route, la guerre continue. Hein. Y a pas de problème particulier. Alors du coup, on va aller décapturer ça, où j'ai perdu, je pense, pas mal de points. Si je peux essayer de choper la Sardaigne dans la guerre, hein, moi j'ai pas de...
J'ai pas de problème particulier. Alors j'ai regardé, on est à 25 minutes maintenant, donc on va s'arrêter là, je pense, pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je trouve que c'est un retournement de situation relativement intéressant. On a quand même fait de belles batailles, hein, belles guerres. Hein. On a vassalisé les Pires, on a pris la Corse et on est en train de terminer Carthage pour ce qui est de la Sardaigne et on verra peut-être plus. J'espère que ce let's play vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur de la Legio Trea Gallica. Le lien du serveur est dans la description et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Imperator Rome. C'était Chaplin, votre Imperator dévoué. Allez, ciao tout le monde.